Le plus grand cadeau que Dieu ait donné à l'homme, à part le salut, c'est le temps. Sommes-nous ensemble? Et l'unité de la destinée est le temps. Tout ce qui affecte votre temps affecte votre futur. Et il se trouve que beaucoup parmi nous n'avons pas la connaissance de Dieu. Eh bien, ce n'est pas le cas dans la plupart des régions de l'Ouest et du Sud-Ouest. Il y a une compréhension accrue des choses de Dieu. Donc, la plupart des jeunes grandissent dans des familles qui connaissent Dieu. Et pour ce faire, il est très facile de les connecter aux choses de Dieu. Mais ce n'est pas le cas dans les autres régions de la nation où il faudrait passer une partie très importante de sa vie avant d'arriver à la connaissance de Dieu. Et déjà, pour le simple fait de connaître Dieu en retard, le temps est déjà contre vous. Si vous naissez de nouveau à l'âge de 30 ans, vous êtes en retard. Bien que vous ayez l'air jeune, mais il faut du temps pour connaître Dieu. Il faut du temps pour se battre avec le Saint-Esprit jusqu'à ce que vous ouvriez enfin votre cœur pour le recevoir. Et ensuite, profitez du langage de la prière pour construire votre esprit. Si vous avez la chance d'être sous le guide d'un pasteur qui aime Dieu, cela vous fera gagner des années. Cela vous épargnera des années d'erreurs, d'effacement, de réécriture et d'effacement. Sommes-nous ensemble maintenant? S'il vous plaît, suivez mon enseignement. Nous parlons du temps de la rédemption. Ici, la Bible dit de marcher avec circonspection. Le mot circonspection veut dire avec précision. Cela veut dire que vous n'avez pas le temps de faire de l'ombre, de deviner, de faire des erreurs. Vous n'aurez pas toujours le temps de les corriger. Donc, notre travail sur cette terre exige une certaine précision. Et il est dit que si vous faites cela, vous dominez le temps et vous marchez dans la sagesse lorsque vous maîtrisez le temps. Demandez à un homme mourant ce qu'il voudrait, il ne vous dirait pas de l'immobilier. Demandez à un homme mourant ce qu'il voudrait, il ne vous dirait pas un poste politique. Demandez à un homme mourant ce qu'il voudrait, il ne vous dirait pas plus de diplômes, aussi important qu'il soit. La demande d'un homme mourant est un peu plus de temps. Le véritable atout d'un croyant n'est pas seulement le terrain. Ce n'est pas seulement les investissements, c'est le temps. Tout ce qui s'attaque à votre temps s'attaque à votre vie, le temps. Il faut du temps pour connaître Dieu. Il faut du temps pour élever des enfants pieux. Il faut du temps pour construire quelque chose qui dure. Il faut du temps pour construire une grande église, pour construire une grande entreprise. Et le diable est conscient de cela. Alors, il vous aide à vivre une vie infructueuse en vous faisant perdre votre temps. Si vous ne comprenez pas cette introduction, mon message semblerait ne pas avoir de sens. Les secrets du royaume, entre autres choses, vous aident à exercer une domination sur le temps, afin que vous puissiez racheter le temps alors que les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Que signifie cela? Cela signifie qu'il est possible d'être diplômé. Et juste parce que votre père a eu une vendetta avec quelqu'un d'autre, vous souffrirez pendant 20 ans avant d'obtenir un emploi. Parce que quelqu'un a juré de punir votre père à travers vous. Sommes-nous ensemble? Et si vous ne savez pas comment racheter le temps, vous serez une victime de beaucoup de choses. Le temps. Pourquoi voulons-nous prospérer? Ce n'est pas seulement pour prouver quelque chose. La prospérité a une capacité exceptionnelle de racheter le temps. Vous comprenez ce que je veux dire? La perte de temps survient quand on est pauvre. Beaucoup de gens n'y ont pas réfléchi. Si vous y réfléchissez, vous détesterez la pauvreté. Donc, en détestant la pauvreté, si vous la détestez juste parce qu'elle vous fait souffrir, ce n'est pas une raison valable. Vous devez être capable de l'attaquer à partir de l'interruption qu'elle procure à votre temps. Donc, quand tu te lèves tôt le matin et que tu dors tard dans la nuit juste pour manger le pain de douleur et que par exemple un jour ton petit enfant t'appelle tonton ou tantine, parce qu'il faut du temps pour connaître ton enfant. Et le diable sait qu'une fois que tu as les clés en main, tu auras le temps de servir Dieu. Tu auras le temps d'être sérieux.
Une remarque avant de continuer, il était une fois la nation d'Israël, quand Moïse est venu crier leur exode à Pharaon. Et il a dit, regarde, le Dieu des Hébreux m'est apparu et m'a dit, laisse partir mon peuple. Pharaon l'a regardé et a dit, ah je vois, on vous donne de la paille et vous ne faites que marcher. Donc vous avez un peu de temps pour invoquer Dieu. Maintenant, arrêtez de leur donner de la paille. Le temps qu'ils utilisent pour prier, qu'ils l'utilisent pour chercher de la paille. Et immédiatement, ils ont dit à Moïse, ne parle plus à Pharaon. Nous resterons en esclavage. Le temps. Le temps est très important. Apprends-nous à compter nos jours, pas parce que nous avons peur de mourir, il dit, mais afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. La Bible dit donc de marcher avec circonspection comme des sages et non comme des insensés. Rachetez le temps. Pourquoi? Les jours sont mauvais. Laissez-moi vous dire ce que cela signifie. Par défaut, la vie de chaque homme comporte un désavantage. Vous comprenez ce que je dis? Par défaut, il n'y a d'avantage nulle part dans la vie d'aucun homme. Vous allez introduire des systèmes d'avantages dans votre destin au fur et à mesure que vous évoluez. Le premier d'entre eux étant le salut. Cela signifie que lorsque vous avez deux personnes qui doivent vivre leur vie par défaut, c'est comme se contenter de ce qui pousse dans un champ. Et ce qui pousse dans un champ sans être planté, c'est de la drogue. Sommes-nous ensemble maintenant? Donc, je viens d'une famille, par exemple, qui n'a pas d'avantage. Et maintenant, c'est ma responsabilité sous Dieu de comprendre Dieu et ses voies. Et ensuite, introduire dans ma destinée des systèmes d'avantage qui commencent à corriger les difficultés que j'ai rencontrées. Donc, vous venez d'une famille où la première personne a conçu une maison à 50 ans. Ce n'est pas un témoignage. Vous venez d'une famille où quelque chose va mal lorsque vous êtes béni tôt. Vous voyez tout ce genre de choses. Maintenant, vous arrivez à un point où vous connaissez le Seigneur et vous aimez Dieu. Et votre responsabilité, c'est de profiter des dispositions que le royaume fournit pour commencer à corriger ces difficultés. C'est pourquoi nous avons des choses telles que la restauration. La restauration est un système d'avantages. Et je vais restaurer quoi? Les années. Pas seulement les choses, les années, parce que quand vous perdez le temps, vous avez vraiment perdu. Je vais restaurer les années. Puis-je avoir deux personnes? Ok, vous deux, tenez-vous ici. Regardez par ici. Je vais illustrer quelque chose. Maintenant, vous deux, suivez-moi simplement. Ça, ce sont deux personnes qui vivent leur destinée. Nous avons un blocus ici que l'on appelle le retard. Vous continuez d'avancer. Cet homme veut avancer. Avancez lentement, s'il vous plaît. Mais celui-ci a été retardé pendant 10 ans. Si maintenant j'enlève la contrainte et qu'il avance, ça c'est le progrès et non la restauration, parce qu'il est toujours retardé. Il y a une disposition dans le royaume qui peut vous prendre et vous propulser ici. De telle sorte que si vous regardez ma vie, vous ne trouverez pas l'écart causé par le retard. Comprenez-vous ce que je dis maintenant? S'il vous plaît, monsieur, revenez. Regardez, je vais faire une autre illustration. Nous avons une fois de plus ces deux messieurs, ces deux personnes, à supposer qu'elles se sont mariées au même moment. Ok? Et puis cet homme n'a pas été capable d'avoir d'enfants. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans. Si vous donnez naissance, c'est un témoignage, mais ce n'est pas encore la restauration. Si vous espacez vos enfants 3 ans, comme dans les circonstances normales, vous aurez besoin de 9 ans à partir du moment où vous vous êtes mariés. Et donc, si Dieu vous donne des triplés, il ne vous a pas seulement donné des enfants, il a fait quelque chose autant. Ces exemples, comme bien d'autres, ont en eux une couverture des mystères du royaume qui nous aident. Nous engageons ces mystères. C'est à cause de cette disposition que la Bible dit, nous savons, ils ne savent pas, mais nous savons, nous sommes dans le royaume, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.
Pas pour le bien de tous, mais pour le bien de ceux qui aiment le Seigneur et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Avez-vous jamais lu dans les Écritures ceux qui sont prédestinés? Ceux qui sont appelés. Donc, qui est appelé ici? Ce n'est pas seulement l'homme de Dieu. Nous avons été appelés, greffés dans la gloire. La Bible dit pour de telles personnes, le concept d'être désavantagé n'existe vraiment pas dans la présence des mystères du royaume. C'est pourquoi parfois vous dites, Seigneur, le temps est passé et il ne fait pas attention à ce que vous dites. Parce que les dispositions pour y remédier sont nombreuses. Il y a trop de clés qui peuvent vous ramener. Écoute-moi, Dieu peut te garder pendant un moment, pendant que d'autres trouvent du travail et avancent dans la vie. Et Dieu te dit, reste juste là et connais-moi. Et tu dis, Dieu, j'ai déjà fait ceci et j'ai déjà fait cela, ma vie. Et Dieu dit, regarde, le royaume dans lequel nous opérons est un royaume de lumière. Il y a trop de clés pour te ramener là où tu aurais dû être. C'est pourquoi quand nous ne faisons pas confiance à Dieu, parce que nous nous comparons aux autres, la Bible dit que ceux qui se comparent aux autres manquent de sagesse. Est-ce que Dieu nous parle maintenant? Alors tu viens à Dieu et tu lui dis, Seigneur, j'ai perdu 1 milliard. Il ne te répondra même pas parce que le concept de perte, c'est quelque chose qui te quitte, qui ne quitte pas la terre parce que c'est toujours là. Et la Bible nous dit, écoutez, avez-vous lu Ézéchiel 37? Il était une fois, il y avait une grande armée et ils sont tous devenus des os dispersés. Vous pensiez qu'ils étaient tous partis, mais tous leurs os étaient là. Et sous une certaine condition, pas toutes les conditions, sous une certaine condition, les eaux que vous pensiez être séchées. La Bible dit, fils de l'homme, est-ce que ces eaux peuvent vivre? Même le prophète qui était déjà habitué aux choses spirituelles a dit, Seigneur, dans cette affaire seulement toi, seul toi sais. Il dit, prophétise aux eaux. Regarde ceci. Et il a parlé aux eaux et la Bible dit que les eaux l'ont entendu. Et ils ont commencé à revenir un par un. Puis il dit, prophétise sur les 4 vents. Et il dit, ô vent, souffle sous cette voie. Et alors, ils sont devenus une très grande armée. Donc, quand tu dis que quelque chose t'a quitté, ça n'a pas quitté la terre. Ça veut juste dire qu'il y a une condition pour la faire revenir. De sorte que nous ne nous lamentions pas comme des incrédules. Et la base de notre confiance est que nous comprenons que dans l'économie de Dieu, il y a un moyen de faire n'importe quoi.